Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me sens pas très bien en ce moment. Mais j'ai vu que la santé vient en bougeant. Ah ouais? Tu veux pas faire le ménage, ça te fera bouger. Explique Action, un projet porté par la MGEN. La santé vient en bougeant? Qu'en est-il de l'obésité? La santé vient en bougeant est un slogan énoncé par les pouvoirs publics et plus spécifiquement par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé dans le but de promouvoir l'activité physique pour lutter contre l'obésité et le surpoids. Selon l'INSEE, près d'un Français sur deux est en situation de surpoids, dont 17% en situation d'obésité, ce qui représente plus de 8 millions de personnes en France. Cette pathologie coûterait à l'assurance maladie entre 2 et 6 milliards d'euros chaque année. Mais alors, qu'entend-on par surpoids ou obésité? Selon l'INSERM, le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de masse grasse dans l'organisme. Mais quand peut-on considérer cette accumulation de masse grasse comme obésité ou surpoids? Plusieurs outils sont utilisés pour définir la morphologie d'une personne. Le plus connu est l'IMC, indice de masse corporelle. Cet outil est le plus connu, mais il n'est pas le plus précis. En effet, il propose un indice, mais pas un diagnostic. Il ne prend pas en compte les caractéristiques de la personne comme l'âge et le sexe, mais aussi et surtout le niveau de masse musculaire. Par exemple, avec cet outil, Teddy Riner serait en situation d'obésité avec un IMC supérieur à 30. Il est nécessaire de compléter l'IMC avec le tour de taille. C'est un indicateur simple de l'excès de graisse au niveau abdominal chez l'adulte. La méthode de mesure précise de ce paramètre a été présentée en 2002 par la Belgian Association for the Study of Obesity. D'autres outils, plus précis, permettent de savoir si une personne est en situation d'obésité ou non en étudiant sa composition corporelle, comme la pince Arpenden qui détermine l'épaisseur de la graisse sous-cutanée à travers 4 endroits de mesure sur le corps qui reflètent la masse grasse totale de l'organisme. Le scanner DEXA est l'outil le plus précis. Mais cet outil n'est utilisé que par des professionnels. Quelles sont les conséquences de l'obésité et du surpoids? D'après la Haute Autorité de Santé, l'obésité est une pathologie chronique entraînant de nombreuses complications sur la santé, notamment des troubles métaboliques comme le diabète de type 2, qui est fortement lié, puisque le risque d'en développer évolue en fonction du pourcentage de masse grasse corporelle. On retrouve également des troubles cardiovasculaires avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle, d'AVC ou d'insuffisance cardiaque. Aussi, des problèmes ostéo-articulaires avec une plus grosse exposition à des entorses ou de l'arthrose. Comment lutter contre l'obésité? On nous dit « la santé vient en bougeant ». Mais comment faut-il bouger? Il est nécessaire de bouger pour lutter contre la sédentarité et limiter les risques d'obésité. L'activité physique entraîne une dépense énergétique qui contribue de façon importante à l'équilibre muscle-masse grasse. La masse musculaire est un facteur de santé prépondérant plus important qu'une diminution d'un excès de masse grasse. Elle permet de maintenir une autonomie et de garder une qualité de vie suffisante. Pour préserver sa santé et réduire les facteurs de risque, il est recommandé de pratiquer des activités aérobies ou d'endurance ainsi que du renforcement musculaire pour une augmentation plus importante des dépenses journalières. L'Université américaine de sport et médecine recommande pour les adultes au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, comme du vélo sur terrain plat ou de la brasse-longue coulée. Pour limiter les risques de blessures et les problèmes ostéo-articulaires, il est préférable, dans un premier temps, de pratiquer des activités portées comme du vélo, de la natation ou même de la marche nordique. Par la suite, des activités en charge peuvent être effectuées, comme de la marche ou de la course à pied, après l'apprentissage de techniques adaptées. Là, tu peux lever tes pieds? Ça va? Pas trop dur? Ah si, dépêche. Envie de reprendre une activité physique dans un but d'amélioration de la santé à la suite d'un accident ou d'une opération? L'activité physique adaptée est faite pour vous. Parlez-en à votre médecin afin d'obtenir une ordonnance et vous diriger vers le bon professionnel. Après un bilan de vos capacités, il saura vous aiguiller. Différentes mutuelles peuvent vous accompagner dans votre reprise d'activité. Contactez la vôtre afin d'en connaître davantage sur ses propositions. En ce qui concerne la MGEN, elle propose 50 € pour l'inscription dans un club et 250 € par an sur 2 ans pour les personnes ayant une affection de longue durée. Et n'oubliez pas,
L'effort n'est pas que pour l'effort.